Bonjour. Dans les Sfarim de Kabbalah, nous trouvons l'expression qui a Tlat Kashen, Mit Kashen Dabedam. Il y a trois nœuds qui sont connectés les uns avec les autres. Israël, Oraita Vekucha Berechu, Israël, le peuple juif, la Torah et Hachem. Et l'idée, comme l'expliquait souvent dans la Chassidut, c'est que le peuple juif, par l'intermédiaire de la Torah, peut se rattacher avec Hachem. Bien sûr, il existe aussi un autre lien, comme le rabbi explique, c'est que quand on parle de trois nœuds, apparemment quand il y a trois choses, il n'y a que deux nœuds qui les lient. Comme trois anneaux par exemple, qui sont attachés les uns avec les autres, et il y a juste deux points de connexion. Le fait qu'il y en ait trois points de connexion, c'est qu'en fait, il y a un lien direct entre Israël, entre le peuple juif, et Kutcha Becho ou Hachem. Ça, c'est un des liens. Mais de manière générale, nous savons que le lien qui existe entre Hachem et le peuple juif passe par l'intermédiaire de la Torah. Il faut étudier la Torah, et avec la Torah, on a un lien qui est un lien très spécial et unique avec Dieu. Et d'ailleurs, le concept de Torah, comme on dit, que la Torah n'est pas la sot shalom ba'olam, la Torah a été donnée pour pouvoir faire la paix dans le monde. Et la paix dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement la achdut. Parce que même si on dit que Hachem Elokeinu ou Hachem Echad Dieu est un et qu'il n'y a rien d'autre qui existe, nous vivons dans un monde où notre expérience à nous, qu'on appelle ça Yehuda Tata, notre compréhension, notre expérience de l'unité de Dieu, est quelque chose qui n'est pas évidente. On voit quand même une différence entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, etc., tout ce qui pourrait représenter la Ruchaniyut et le Gashmiyut, et on voit apparemment dans notre expérience à nous, il y a une séparation. Il y a un détachement entre, et même d'ailleurs un conflit, entre le matériel et le spirituel. Par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, nous voyons qu'effectivement, il n'y a pas de détachement, et que le monde fait partie de la création d'Hachem, le monde est là pour servir Dieu, et qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre Gashmiut et Ruchaniut. Tout est là, a été créé par un seul Dieu, pour un seul but, qui est bien sûr le concept de dire Betartenu. Donc la Torah, par l'intermédiaire de la Torah, on a ce concept de shalom, d'unité et de achdut dans le monde et bien sûr à l'intérieur de nous-mêmes. On n'est pas déchiré, on n'a pas de conflit à l'intérieur de nous quand on étudie la Torah et qu'on comprend qu'effectivement Hachem Elokeinu ou Hachem Echad Dieu est un, et il n'y a rien d'autre qui existe, pas besoin d'être déchiré entre deux mondes, pas besoin d'être tiraillé entre les choix du Gashmi et les choix du Ruchani. On comprend que tout ne fait partie que d'une seule chose qui est la création de Dieu, et avec le but de faire venir révéler cet Arthot par l'intermédiaire de l'avenue du Mashiach et la Géoula. Donc de manière générale, c'est par la Torah que nous puissions amener cet Arthot, c'est par la Torah que nous puissions nous-mêmes comprendre ce qui est expliqué dans le Tanya, que nous sommes tous, tout le peuple juif, nous sommes tous des Neshamot, nous avons tous un seul Père, mais pour ça, il faut étudier la Torah pour pouvoir comprendre quelque chose au-delà de ce qui nous sépare. Notre expérience à tout est une expérience physique et matérielle, on vit le monde par l'intermédiaire de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains, etc., de notre compréhension physique, et on a besoin d'avoir une compréhension plus élaborée, plus complexe, plus raffinée, qui est la compréhension que la Torah nous donne, pour pouvoir voir l'Achdut qu'il puisse avoir, l'unité qu'il puisse avoir à travers le monde, et en particulier à travers nous et le peuple juif, entre chaque juif qui est à travers le monde. Donc c'est par l'intermédiaire de la Torah que nous avons la révélation de la volonté de Dieu, et qui est donc ce concept de Achdut à travers le monde. Dans la Torah même, l'aspect de la Torah qui traverse, si on peut dire, toutes les couches de création, et qui a un lien direct entre le créateur de Dieu, et non seulement le créateur, la Ratzon Elyon, la volonté divine, et le monde et la halakha. Parce que, au-delà de la halakha, tout le reste peut être expliqué comme des métaphores, comme des mashalim, comme des bonnes idées, etc. Mais la halakha, c'est comme on dit, Yikva Adin et Aha, que la halakha, le psak din, va transpercer la montagne, parce que par la halakha, les choses sont obligatoirement obligées d'être begashmut dans le monde physique. Par exemple, en parlant de Mashiach, nous avons beaucoup de psukim, de prophéties qui parlent de la Géoula. D'ailleurs, la semaine dernière, on a lu la paracha de Balak qui nous parle justement de la Géoula, et il y a tout un tas de psukim qui sont mentionnés sur la Géoula. Quand le Rambam, dans le Chot Mashiach, nous ramène le concept de la Géoula, le concept de Mashiach, il nous ramène effectivement ces prophéties,
et nous dit que dans les Nevi'im, il y a beaucoup de prophéties qui sont liées avec Mashiach, mais il nous ramène aussi un din, Iv'af Barem Miklat, le din d'Arem Miklat, les villes de refuge. Quelle est la halakha dans les villes de refuge? La halakha que, pour l'instant, à l'époque où Moshe Yeshua, à l'époque de Moshe Yeshua, quand Moshe a préparé ça, et c'est Yeshua qui a mis ça en place quand ils sont arrivés en Israël, il y avait 6 villes de refuge. Mais la Torah nous dit qu'il arrive Hashem et Gevulcha, quand Hashem va étendre les limites et les frontières d'Eretz Israël, à ce moment-là, il faudra rajouter 3 autres villes de refuge. Et comme le Rambam nous l'explique, c'est une halakha qui n'a jamais eu lieu, puisque Eretz Israël n'a jamais inclus les frontières qui sont celles qui sont destinées d'être à l'avenue du Mashiach, et donc c'est une halakha qui n'a jamais été encore appliquée, et certainement quand la Torah nous donne une halakha, c'est qu'elle va être obligée d'être appliquée, et donc c'est une preuve que Mashiach va venir et qu'on aura justement Eretz Israël qui va s'étendre et s'agrandir. Le Rabbi explique pourquoi est-ce que le Rambam a eu besoin de nous ramener une halakha. Il a déjà parlé de la Torah, des psukim, de Chumash, de Balak, de Bilam. Quel est l'intérêt d'amener une halakha? Et ce que le Rabbi nous explique, c'est que par une halakha, on sait que c'est obligé d'être comme ça. Tout le reste, d'ailleurs, le Rambam le dit lui-même au sujet de l'avenue du Mashiach, c'est des prophéties. Par exemple, pour donner un exemple que le Rambam nous dit, Vegar Zev im Keres, cette prophétie que le loup et l'agneau vont habiter ensemble, ça peut être un machal. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est obligé que le loup et l'agneau vont changer de nature, et que le loup ne sera plus un animal qui va attaquer et tuer l'agneau. Il est possible que ce soit un animal qui va continuer à être ce qu'il est, mais c'est un machal. Le loup et l'agneau, c'est un machal. C'est le machal du peuple juif qui est comparé à l'agneau, et des nations du monde qui nous ont toujours attaqués, mais à l'époque de Mashiach, ils ne vont plus nous attaquer. Donc c'est possible que les prophéties de Mashiach, même si elles sont marquées dans les prophéties, dans les Nevi'im et dans la Torah, etc., ne vont pas s'appliquer à la lettre. Parce que ça peut être un machal de quelque chose d'autre. Mais quand il s'agit d'une halakha, on ne peut pas dire que la halakha c'est un machal. La halakha nous dit qu'il faut mettre les téphilines, il faut mettre les téphilines, c'est pas un machal. Il faut faire Shabbat, il faut faire Shabbat. C'est pas juste un jour de repos et on peut partir faire du golf. Quand il faut manger kasher, c'est manger kasher, c'est pas juste un machal. Donc ce que le Rabbi nous explique, c'est quand le Rambam nous amène ce concept de halakha, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va se passer de manière réelle et de manière concrète. Et ça, c'est l'avantage que la halakha a dans toute la Torah. C'est que c'est quelque chose qui traverse vraiment, qui transperce toutes les couches, si on peut dire, et tous les olamot et tous les mondes, depuis le Ratzon à Boré, le Ratzon à Lyon, le Ratzon de Hashem, l'essence même de Dieu, jusqu'au monde le plus physique. Et je dis ça en particulier, parce que comme vous le savez bien, nous finissons cette semaine et recommençons le Mishneh Torah du Rambam, et bien sûr cette année c'est aussi le Sefer HaMitzvot, et tout le monde va faire un siyum cette année, c'est-à-dire ceux qui ont fait le Sefer HaMitzvot, ceux qui ont fait un Perek, et bien sûr ceux qui font 3 Prakim. Tous ces 3 groupes, ces 3 catégories vont finir l'étude du Rambam cette semaine. Et le Rambam est le seul Sefer de Halakha qui contient toute la Torah entière. Dans le Shulchan Aruch, par exemple, le Torah et le Shulchan Aruch, il n'y a que les halachot qui sont appliquées de nos jours. Tout ce qui est relié au Beth HaMikdash, tout ce qui est relié au Sanhedrin, au roi, etc., tout ça n'est pas mentionné dans le Shulchan Aruch. C'est uniquement les halachot qui sont appliquées de nos jours. Le seul Sefer d'Halakha qui contient toute la Torah en entier est le Mishneh Torah du Rambam et bien sûr le Sefer HaMitzvot. Donc, quand on étudie le Rambam, on a une connaissance de toute la Torah en entier. Donc il y a de Achdut dans la Torah, l'unité de la Torah. Ce n'est pas juste des morceaux de la Torah, ce n'est pas des petits bouts de la Torah, c'est la Torah en entier. Et quand on a la Torah en entier, la Torah bien sûr c'est connecté avec Hachem. Quand on étudie la Torah et qu'on étudie toute la Torah Kula, on est bien sûr connecté avec Hachem. Et quand c'est le peuple juif en entier qui étudie toute la Torah et qui est donc connecté avec Hachem, on a de manière révélée l'alliance qui se fait entre ces 3 groupes, si on peut dire, ces 3 entités, Israël, Oret avec Kochabichu, le peuple juif, Hachem et la Torah, se retrouvent unis de la manière la plus belle et la plus profonde possible. Et ça, c'est possible quand on étudie le Rambam comme la Takana du Rabbi. Soit, encore une fois, c'est faire un mitzvot, soit un perek, soit 3 prakim. Et quand on fait ça, et qu'on le fait parce que le Rabbi nous l'a demandé, alors ça rajoute tout ça, ça élève tout ça d'une manière encore plus élevée. Parce que c'est pas mon ardoute comme je la vois, moi personnellement en petite personne, c'est l'ardoute comme elle était envisionnée par le Nassi Ador, un Nassi Wakol, et que donc une ardoute la plus profonde qui puisse être entre tout le peuple juif, parce qu'elle va passer par le Nassi de la génération, par l'intermédiaire de toute la Torah Kula,
en étudiant le Rambam, et on est connecté avec le Ratzon Hashem, l'essence même de Hashem, et quand on est connecté avec l'essence, on est connecté avec tout. Donc il n'y a pas de meilleure manière de se rattacher à Hashem qu'en faisant cette akana du Rabbi, qui nous amène l'achdout la plus profonde possible dans tous les mondes, et entre tout le peuple juif, et que par le srout de l'étude du Rambam et de ce que le Rabbi nous dit, on puisse célébrer l'avenue du Mashiach, et que déjà, pendant cette période de 3 semaines, on puisse avoir la révélation de Mashiach et le Beth HaMikdash, B'meha B'yameinu Mamash.